Des maisons et des voitures réduites en cendres. À nouveau, la Californie devient un brasier. Depuis ce week-end, l'incendie McKinney ravage tout sur son passage. Il aurait détruit plus de 21 000 hectares de la forêt nationale de Klamath. Face au plus vaste incendie depuis le début de l'année, le gouverneur de Californie a déclaré l'état d'urgence. Des milliers de personnes ont dû évacuer leur domicile. Car dans cette région aride de l'Ouest américain, déjà frappée par d'autres incendies cet été, les soldats du feu peinent à contenir les flammes, attisées par des vents forts et des températures extrêmes. Ces dernières années, la Californie a dû affronter les feux les plus importants et les plus rapides de son histoire. Dans cette région sujette à une sécheresse persistante, la saison des incendies devrait durer pendant plusieurs mois. Riva J. Cox peine à en croire ses yeux. This damage was created within a 4-hour span. En tout juste 4 heures, 80 % de sa communauté est partie en fumée. Une quinzaine de maisons et des kilomètres de forêt. La communauté métisse d'East Prairie est défigurée, méconnaissable. So when we come home to our community, it's not going to really be home again. Riva n'a pas eu le temps de souffler depuis vendredi et de prendre conscience de l'ampleur de la tâche qui l'attend. To come this far down the road where the majority of the fire went through is quite shocking as a leader. So Strata is 16,500 new and Delorme is 20,000 used. Membre du conseil de la communauté, elle a coordonné l'évacuation des quelques 300 résidents d'East Prairie. We went from functioning inside the community to surviving outside the community and trying to think on our feet as fast as we could, not just for ourselves anymore, but for the whole community. Un monstre de flammes et de fumée apparaît rapidement après le décollage. Nous volons à une quinzaine de kilomètres au nord-est de cette île. Celui qu'on appelle communément le feu 172 est le plus gros actuellement au Québec et l'un des plus gros au Canada. Il couvre une superficie de 34 000 hectares et continue de grossir vers le nord, heureusement à l'opposé de la ville grâce au vent favorable. Près de la célèbre rivière Moisie, on voit des milliers d'arbres calcinés et une pourvoirie autochtone de Maliotenam a été ravagée. Au sol, à 8 km des flammes, des pompiers venus en renfort de Québec, Lévis et Saguenay arrosent la forêt sans relâche. Ici, c'est pour protéger une tour de communication. Nous, on va appliquer des quantités d'eau pour venir humidifier le sol pour s'assurer que les endroits sont bien protégés dans le cas où l'incendie progresserait vers cet emplacement. Parce que le feu n'est pas encore maîtrisé et les pompiers savent bien que ces flammes ont parcouru 4 km en direction de la ville en une seule nuit vendredi dernier lorsque les vents soufflaient vers le sud. Très optimiste au moment où on se parle. Pourquoi? Parce qu'au niveau des infrastructures, tout est mis en place pour les protéger. Au niveau citoyen, tout est mis en place aussi. Advenant le cas que ça irait pas bien, on est capable de les évacuer dans un délai quand même très raisonnable. Quelques 5 000 résidents de cette île et de Maliotenam ont d'ailleurs dû quitter leur domicile il y a maintenant 4 jours. Et ce matin, les autorités ont prolongé leur évacuation d'au moins une autre journée. C'est sûr qu'on a du monde qui sont anxieux aussi, hein? Dans tous les feux, on essaie, comme là ce soir, je pense qu'on va donner un peu un genre de conférence sur l'anxiété. Dans les pires des scénarios envisagés, sachez que les effectifs nécessaires sont là. Alors, c'est ça qui nous rassure aujourd'hui. Principalement, 2 types de lances que vous allez utiliser sur le Parce qu'en plus des pompiers, l'armée s'apprête aussi à intervenir à cette île. Des dizaines de militaires qui ont eu droit aujourd'hui à une formation accélérée d'une journée. Une bonne nuit de sommeil. Demain matin, on prend nos ordres auprès de la SOPFEU. On se lance. On va être 150 probablement sur le terrain. Ils apprennent à manœuvrer les tuyaux et à retourner les terres brûlées.
Les militaires apporteront un important rôle de soutien aux pompiers et ils sont motivés. Les pompiers ont un état d'esprit ou un mindset qui est similaire au nôtre. Quand ils se déploient en avant, c'est pour aller combattre le feu, un peu à l'image des forces canadiennes. Nous, quand on se déploie en avant, c'est pour aller combattre. En plus de toute cette entraide, les Nord-Côtiers s'apprêtent à recevoir un nouvel appui. Et c'est le plus important, la pluie. Elle commence cette nuit et devrait durer 3 jours. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Sept-Îles. Pendant que les températures battent des records en Europe, les forêts brûlent en France et en Espagne. Dans la péninsule ibérique, où une vague de chaleur extrême sévit depuis près de 10 jours, les feux de forêt continuent de faire rage ce mardi, notamment dans la province de Zamora, au nord-ouest de l'Espagne. Selon les autorités régionales, près de 6000 personnes ont dû être évacuées à cause des flammes qui ont détruit plusieurs milliers d'hectares de végétation. Il y a un manque de ressources, la forêt est en très mauvais état. Et il semble qu'ils ne savent pas comment éteindre les feux parce que nous n'avions jamais connu un incendie de cette ampleur dans la Sierra de la Culebra et maintenant il y en a 2 en l'espace d'un mois. En Galice, 30 villages des provinces de Lugo et d'Ourense ont été évacués en raison des incendies qui ont déjà détruit près de 8000 hectares de végétation. La route N120 reliant la Galice depuis Castille et Léon a été complètement fermée à la circulation dans les 2 sens. Alors que les incendies ne sont pas encore contrôlés, une nouvelle hausse des températures est prévue dès mercredi dans le pays. Pour les scientifiques, le risque d'incendie augmente chaque jour un peu plus avec la vague de chaleur qui frappe une grande partie de l'Europe. La France aussi brûle. Les 2 gigantesques incendies qui sévissent depuis le 12 juillet dans le département de la Gironde ont dévasté près de 20 000 hectares de forêt. Environ 1700 pompiers venus de toute la France sont mobilisés pour tenter de venir à bout des 2 brasiers dont la fumée a été ressentie jusqu'à Bordeaux. Les feux de forêt ont même atteint des régions peu habituées comme la Bretagne. Près de 1700 hectares de végétation sont déjà partis en fumée dans les monts d'Arrée où 500 personnes ont été évacuées. Alors ce sera encore aujourd'hui une journée torride, regardez plutôt les températures les plus élevées que l'on prévoit vers 17 h. 39 degrés à Montauban, par exemple, ainsi qu'à Nîmes. Hier, il a fait 39 ou 40 degrés à Nîmes. C'est quotidien depuis quasiment une semaine sur ces régions. Du coup, la Méditerranée subit les effets de cette chaleur depuis plusieurs semaines. Et on a vraiment des températures extrêmement élevées. 29 degrés entre la Sardaigne et les Baïares. Ça paraît assez incroyable. Ce sont des températures dignes des eaux tropicales, en fait. Carte postale printanière sur la côte basque. À peine 11 h ce matin, déjà 19 degrés sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. La mer ensoleillée s'offre aux rares baigneurs, ravis mais surpris par une telle douceur. Pour moi, c'est inhabituel. Oui, bon, je me baigne, je suis une nageuse, mais j'ai pas l'habitude de venir tous les jours. Non, c'est parce que là, il fait vraiment très beau, on se prépare au printemps. C'est plutôt un temps de mois de mars-avril. Bain matinal, promenade en bord de mer et terrasse pleine, Saint-Jean-de-Luz retrouve des airs de haute saison assez inattendus. Tu passes de grosses périodes de froid, de pluie et puis d'un coup un énorme redoux. C'est un peu, c'est le Pays Basque, c'est pour ça que c'est beau et que c'est vert. Ça circule beaucoup, donc dès qu'il y a un rayon de soleil, les gens viennent et s'installent et profitent. Hier, la station balnéaire a connu un record de fréquentation pour la fin janvier, 30% de plus que l'an dernier à la même période. Cette douceur basque devrait durer jusqu'à mercredi. Il est 22 h 30 lorsque le déluge s'abat en Ribéracois. Une tempête de grêle d'une dizaine de minutes seulement, mais d'une puissance phénoménale. Ce matin encore, les habitants en étaient totalement hébétés. Le grelot m'est tombé sur la main. Hier soir, c'était énorme comme ça. On n'a plus d'eau, de l'électricité. Enfin, c'est la catastrophe. Paysage de désolation. Des rues jonchées de feuilles hachées menues, des vitres de voitures brisées, celles des maisons également. Même les façades ont encore les stigmates causés par ces grêlons de 5 cm de diamètre. Vous voyez les impacts de grêlons qui ont attaqué le mur et tout. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. À 68 ans, Christian Petit a eu la frayeur de sa vie. Ça, c'était dans la rue, ça. C'est stressant, angoissant. Ça a duré que 10 bonnes minutes, mais c'était intense. C'est dur. C'est dur, mais bon, il faut maintenant
faire ce qu'il y a à faire, quoi, c'est tout. Hein. Là, ce sinistré tente de sécuriser sa toiture. Plus loin, des particuliers protègent leur toit éventré. Les habitants tentent de chercher de l'aide. Devant la caserne des pompiers, on fait la queue. À la mairie, on cherche à se protéger de la pluie annoncée. Au moins une bâche pour nos toits, parce que je crois que toi c'est pire encore. Hein. Ah oui, oui. On prend des informations au mieux pour aider les gens. On est tous concernés. Oui. Pour cet habitant d'origine néerlandaise, c'en est fini de son petit havre de paix périgourdin. On ne peut plus vivre ici, non. Vous avez eu peur, j'ai l'impression. Vous avez eu peur. Oui. Le toit de sa maison s'est effondré. Il dormira ce soir chez des amis. La taille des glaçons sont énormes. C'est des balles de golf. No, però encara d'això, hein.
Les États membres du sud de l'Union européenne sont extrêmement préoccupés par la sécheresse qui sévit sur leur territoire et qui a de fortes répercussions sur le secteur agricole. Les pays les plus touchés demandent la mobilisation des ressources financières de l'Union européenne en envisageant notamment l'utilisation de la réserve agricole, une enveloppe de 450 millions d'euros destinée à soutenir les agriculteurs dans les périodes exceptionnelles. En este año estamos viviendo, en el caso de España, una disminución superior al 30% desde el comienzo del año hidrológico de las precipitaciones. Eso tiene consecuencias directas, tiene consecuencias desde el punto de vista de la alimentación animal, de los pastos, tiene consecuencias también desde el punto de vista de las cosechas de invierno que no han podido completarse, tiene también consecuencias sobre las cosechas de primavera que no han podido en algún caso sembrarse y tiene también consecuencias sobre el regadío que tiene un menor rendimiento. Un rapport présenté par le Portugal au nom de la France, de l'Italie et de l'Espagne au ministre de l'Union européenne fait état d'une situation préoccupante. À la fin du mois d'avril, 21,6% du territoire de l'Union européenne était en situation d'alerte, en orange sur la carte ci-dessus, et 3,2% en situation d'alarme, en rouge sur la carte. L'Espagne et le Portugal payent le plus lourd tribut au déficit pluviométrique, mais les pays baltes et scandinaves connaissent également un sol plus sec que d'habitude. L'Espagne est confrontée à un déficit de précipitations, 24% en dessous de la moyenne, pour la période allant du 1er octobre 2022 au 25 avril 2023. Tandis qu'en France, 26 départements sur 101 présentent un risque très probable de sécheresse d'ici la fin de l'été. Au Portugal, la sécheresse a eu des effets négatifs sur les activités agricoles dans plus de 40% du territoire continental, ainsi qu'en Italie, où la sécheresse et les inondations nuisent à l'élevage, aux vignobles, aux cultures céréalières, aux fruits et aux légumes. Partout en Europe, l'inquiétude grandit face aux multiples conséquences d'une sécheresse historique. En France, le gouvernement a activé une cellule de crise exceptionnelle. Les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique ont fait le déplacement dans les Alpes de Haute-Provence, où plusieurs communes n'ont plus d'eau au robinet. Ils appellent à accélérer les transitions. On est dans un contexte qui ne correspond plus à aucune habitude. On n'a jamais connu une sécheresse comme celle-là. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'aussi loin que notre regard porte, on n'a aucune raison de penser que ça va s'arrêter. À Paris, comme dans beaucoup de villes, les parcs ont pris un air automnal. La première ministre Elisabeth Borne a dit redouter que la situation perdure, voire devienne plus préoccupante encore. La situation est similaire ailleurs en Europe, comme ici en Italie, où plusieurs grandes villes telles que Rome, Florence ou Palerme sont en état d'alerte avec des températures dépassant les 40 degrés. Plus au nord, les Pays-Bas sont aussi confrontés au manque d'eau. Le gouvernement a appelé la population à écourter les douches, ne pas laver les voitures ou arroser les jardins. L'eau potable reste disponible, mais les réserves s'affaiblissent, alertent les autorités. Autre conséquence visible, la baisse du niveau des fleuves. Elle fait pencher ces bateaux-maisons situés sur le Rhin. Le trafic fluvial est également affecté. Dans l'est de l'Europe, le Danube est au plus bas dans certaines régions, comme autour de Calafate en Roumanie. Des îlots de sable ont émergé en plein milieu du géant bleu. We've lost quite a number of livestock, over 60%. The serious challenge of water. People are also starving. Most schools are closed. The challenges are beyond the capacity of the county government to manage at the moment.
À l'approche de l'été, l'inquiétude monte, en particulier du côté des agriculteurs. Vont-ils parvenir à sauver leur récolte? Lounis Skelaf. Ce fleuve est totalement asséché. Partout dans les Pyrénées-Orientales, les réserves d'eau sont à sec. Le département traverse une sécheresse historique. Il n'a pas plu depuis plus d'1 an. Une situation inquiétante. La préfecture pourrait interdire l'irrigation des sols dès aujourd'hui. Impensable pour David Massotte, pour qui la récolte de nectarines s'annonce déjà difficile. Sur ces secteurs, on a l'eau que 4 jours par mois. Et il faudrait qu'il y ait l'eau tous les jours puisqu'on est passé au goutte à goutte pour l'économie d'eau. On est au point de rupture et quand on entend qu'on veut nous couper l'eau encore un petit peu plus, ben voilà, c'est pas vivable. Des restrictions d'eau qui anéantiraient toute une production. Alors pour apporter des réponses au secteur agricole, hydraulique, mais aussi aux communes qui peinent à se fournir en eau potable, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu promet des mesures nationales. Le sujet c'est comment, face à ça, on organise une sobriété. Ensuite, il y aura évidemment des décisions qui seront prises sur le plan national dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. En France, au total, 18 départements sont concernés par une alerte sécheresse. La glace, en fondant sous l'effet de la chaleur, libère dans l'océan des minéraux prélevés dans la terre.
Des courants ascendants font remonter des nutriments depuis les profondeurs. Le taux élevé en oxygène des eaux glaciales se combine avec un ensoleillement allongé, pour créer un mélange parfaitement propice à la vie. Des visiteurs arrivent par millions. Parmi eux, certains des prédateurs les plus grands de la planète. Une baleine à bosse et son petit ont parcouru des milliers de kilomètres pour ce festin.